Les problèmes plus vastes de la diplomatie internationale. 00, 56. Et le traitement des étrangers sont mis en lumière. Regardez cette vidéo pour découvrir comment l'Arabie Saoudite a choqué les Nigérians et semé le mécontentement dans tout le pays. Les tensions entre les deux pays ont éclaté après que 177 ressortissants nigérians se sont vus refuser l'entrée en Arabie Saoudite à leur arrivée. Les 264 autres passagers d'un vol d'Air Peace à destination de Jeddah ont vu leur visa annulé et ont été expulsés. Seuls 87 d'entre eux ont été autorisés à entrer sur le territoire. Le fait que cela se soit produit alors que Bola Tinubu, le président du Nigeria, se trouvait en Arabie Saoudite pour des discussions bilatérales suggère que les tensions entre les deux nations sont déjà élevées. Selon la législation saoudienne, toutes les femmes pèlerines âgées de moins de 45 ans doivent avoir un statut légal. Chaque pèlerin masculin, quel que soit son pays d'origine, doit être parrainé par un homme. Toutes les femmes qui demandent un visa d'entrée en Arabie Saoudite pour faire le Hajj doivent se conformer à cette restriction, selon Katim bin Hassan a dit. Porte-parole du ministère des pèlerinages. Une autre membre du groupe, Binta Malami, a confirmé qu'elle et son mari avaient tenté d'entrer ensemble en Arabie Saoudite, mais qu'ils avaient tous deux été refoulés parce que leurs passeports portaient des noms différents. Son époux a décidé de la raccompagner pour protester contre ce qu'il considérait comme un traitement cruel. Selon les autorités saoudiennes, les voyageurs refoulés ne remplissaient pas les conditions d'entrée ou n'avaient pas fourni les informations nécessaires à leur demande de visa. Nombreux sont ceux qui ont assisté à cet événement, qui s'est produit alors que le président du Nigeria était en ville. Comme une gaffe diplomatique. L'opinion publique a été scandalisée par l'insensibilité des autorités saoudiennes, que beaucoup ont considéré comme une humiliation et un revers majeur pour les relations bilatérales. Les efforts déployés par le Nigeria pour résoudre les problèmes régionaux d'accès aux visas, tels que l'embargo sur les visas qui dure actuellement 1 an aux Émirats arabes unis, n'ont pas apaisé les inquiétudes suscitées par les annulations de visas. En 2012, par exemple, plus d'1 millier de pèlerines nigérianes ont été expulsées parce qu'elles n'avaient pas les visas nécessaires pour effectuer le pèlerinage du Hajj en Arabie Saoudite. La situation actuelle est similaire à ces incidents. Affirmant qu'ils accueilleront les pèlerins dans le respect des normes, les responsables saoudiens ont démenti les accusations d'abus. À la suite de discussions entre les autorités saoudiennes et nigérianes, présidées par le président de la Chambre des représentants Alhaji Aminu Tambuwal, le Nigeria a entamé le processus de rapatriement de ses résidents. Les femmes piégées ont été aidées par le clergé nigérian, qui a affirmé qu'elles avaient rempli tous les critères de voyage et que le système de contrôle de l'aéroport avait commis une erreur, ce qui a conduit à leur rejet. Bien que le Nigeria s'efforce d'éviter que ce genre de tragédie ne se reproduise et mette en avant son alliance avec l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis ont maintenu leur interdiction de visa à l'égard des citoyens nigérians. Les restrictions de visa imposées par les Émirats arabes unis ont eu un impact sur les possibilités d'investissement et les vols pour les ressortissants nigérians. De nombreux investisseurs et touristes ont hésité à se rendre au Nigeria ou à y investir en raison de cette interdiction de visa, qui est restée en vigueur plus longtemps que prévu en raison des remarques contradictoires des responsables des Émirats arabes unis et du Nigeria. À l'instar d'autres problèmes liés à l'interdiction de visa aux Émirats arabes unis, 177 voyageurs ont vu leur visa annulé à leur arrivée en Arabie Saoudite, poursuivant ainsi une tendance inquiétante. 03, 55. Comme s'il n'était pas déjà assez difficile de se rendre au Moyen-Orient, cet épisode vient encore brouiller les cartes pour les Nigérians qui souhaitent y investir ou y passer des vacances. La déclaration de l'ambassade saoudienne sur le refus d'entrée des voyageurs nigérians manque de clarté. On ne sait pas très bien qui prend ces décisions et à quelle fréquence elles changent. Les autorités saoudiennes ont vérifié qu'elles respectaient strictement les normes établies et les processus de validation fixés par les autorités saoudiennes, de sorte que les allégations selon lesquelles les passagers avaient fourni de fausses informations pour leur visa semblaient peu probables. Les autorités saoudiennes n'ont pas expliqué les annulations inattendues de visa à l'arrivée à Jeddah, malgré des vérifications préalables et des confirmations approfondies. En conséquence, RS et les autorités saoudiennes continuent de collaborer pour résoudre ce problème. Aucune raison n'a été donnée pour les 159 autres annulations de visa, même si 18 des 177 voyageurs refusés avaient déjà commis des délits ayant entraîné une interdiction totale de séjour en Arabie Saoudite. Afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent, le gouvernement nigérian a souligné sa coopération à long terme avec l'Arabie Saoudite et a reconnu l'autorité du royaume en matière d'entrée sur le territoire.
Les deux pays ont souhaité maintenir leur coopération stratégique et ont donc demandé aux passagers concernés de faire preuve de patience pendant que les enquêtes étaient en cours. L'ambassade saoudienne a précisé que les Nigérians n'étaient pas les cibles visées par les expulsions, mais les autorités saoudiennes ne connaissent toujours pas les véritables raisons de l'annulation des visas. Les Nigérians ne sont pas les seuls à avoir fourni de fausses informations pour obtenir la mauvaise catégorie de visa, selon l'ambassade saoudienne, qui a déclaré que tous les passagers dont l'entrée a été refusée et qui ont été expulsés par la suite avaient fait de même. L'Arabie saoudite a appelé les touristes à la prudence. Alors que le ministère nigérian des Affaires étrangères a confirmé qu'il examinait les allégations d'infractions probables à la réglementation aérienne ou consulaire, s'engageant à prendre des mesures préventives conformément au plan du président Bola Ahmed tantôt, le gouvernement saoudien n'a pas révélé les raisons de la révocation des visas pour tous les voyageurs, à l'exception de 18 d'entre eux qui figurent déjà sur la liste noire en raison d'infractions antérieures. L'effet de cet événement sur RS, la plus grande compagnie aérienne du Nigeria, est un sujet de spéculation. Certains pensent que la compagnie tente de décourager les vols vers l'Arabie saoudite, alors qu'elle a toujours eu des taux de remplissage élevés depuis son lancement. Cela s'est produit alors que le président nigérian Tinubu se trouvait en Arabie saoudite pour une réunion sur l'Afrique, au cours de laquelle il a défendu la sécurité des investisseurs et encouragé les investissements saoudiens au Nigeria. L'effet réel sur l'économie est incertain, malgré un accord provisoire entre les deux pays de l'OPEP. Après avoir pris conscience de la nécessité d'accroître les échanges techniques et les investissements dans les flux, les deux pays ont voulu renforcer leurs relations, en particulier dans l'industrie du pétrole et du gaz. Le chercheur Benjamin Auge affirme qu'en dépit d'efforts tels que la Chambre de commerce saoudien, créée il y a 1 an, il y a eu peu d'engagement commercial entre les deux pays. Les gens sont sceptiques quant à l'accord sur l'énergie car ils pensent qu'il ne fonctionnera pas dans la pratique et craignent qu'il soit plus un spectacle qu'une réelle amélioration. Les relations diplomatiques ont été tendues en raison de la récente question de l'annulation des visas, qui a entravé les efforts du Nigeria pour établir des relations commerciales. Ce développement surprenant a remis en question l'avenir de leurs efforts diplomatiques et a refroidi les espoirs d'amélioration de leurs relations. Le royaume d'Arabie saoudite est flou, et les nouvelles inquiétantes en provenance de Jeddah n'ont fait qu'aggraver la situation, contrairement à la volonté du Nigeria d'améliorer ses relations avec le royaume. 07-15. Certains pensent que les annulations de visas étaient une tentative intentionnelle de dissuader le transporteur nigérian de poursuivre ses vols vers l'Arabie saoudite. Ce scénario inquiétant soulève des questions sur les motivations qui sous-tendent les tentatives d'établir des liens diplomatiques et économiques solides entre les deux nations. Malgré les espoirs initiaux d'un voyage spirituel et exploratoire, l'arrivée du vol RS à Kano s'est transformée en cauchemar bureaucratique. RS, prise au dépourvu par ce changement soudain de circonstances, a fermement nié tout rôle dans le scandale des visas. 7h45, en invoquant le respect scrupuleux des procédures avant le départ. En utilisant le système moderne de traitement des passagers, qui est censé autoriser chaque visa et garantir un passage sans problème pour les passagers, ils ont détaillé leur technique de vérification rigoureuse. Les voyageurs sont restés perplexes lorsque les fonctionnaires saoudiens leur ont montré qu'ils avaient été rejetés, ce qui contrastait fortement avec les visas approuvés au préalable. Les 264 personnes étaient déjà dans un état de désarroi et de confusion en raison de leur situation inattendue. Et l'idée d'un retour groupé au Nigeria n'a fait qu'empirer les choses. Heureusement, ils n'ont pas pris cette décision radicale. Après de longues discussions, RS a réussi à faire admettre 87 passagers, mais le sort des 177 autres est encore incertain. La raison de ce bouleversement des visas n'est pas encore connue. Le gouvernement saoudien a déclaré que les informations inexactes